Maintenant, on va parler des sunan, qui est le plaisir de la sunna, des sunan dans l'wudu. Premièrement, il y a at-tasmiya, c'est le fait de dire bismillah. Laver les mains 3 fois avant l'wudu. Le fait de forcer afin d'atteindre toutes les zones de la bouche dans l'eau, c'est-à-dire on fait tourner l'eau dans la bouche afin que ça atteigne le plus de zones possible dans la bouche, ainsi que on force quand on aspire l'eau dans le nez. Donc on appelle ça forcer quand on fait le madmada et ainsi que l'estinshaq. Bien sûr, sauf qu'on est quand on est en état de jeûne. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. Et force quand tu aspires l'eau dans le nez, sauf quand tu es en état de jeûne. Fait aussi partie des sunan ou des masnunat, le fait de faire pénétrer l'eau entre les poils de barbe ainsi que entre les doigts des mains et les orteils. Et aussi fait partie des masnunat, le fait de essuyer les oreilles. Donc là vous voyez, ça doit être l'avis de l'auteur, mais l'avis du madhab c'est comme je vous ai évoqué précédemment, c'est-à-dire le fait de laver le dessus des oreilles c'est obligatoire et c'est le minimum. Et d'autres fuqaha voient que essuyer l'oreille ça fait partie des sunan, c'est-à-dire des masnunat, des choses recommandées et non obligatoires. Et aussi fait partie des choses recommandées le fait de commencer par la partie droite avant la partie gauche des membres de l'wudu. Et aussi le fait de faire tout cela, c'est-à-dire le lavage et non l'essuyage, 3 fois. Il est recommandé quand on lave, c'est de faire cela 3 fois. Quand on fait de ajouter aux 3 lavages, ceci est détestable et il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ. Et quiconque a rajouté à cela a mal agi et a commis de l'injustice. Et aussi fait partie des choses détestables le fait de gaspiller l'eau. Il fait partie des choses recommandées aussi, c'est le siwak, c'est-à-dire avant de commencer l'wudu ainsi que avant de commencer la prière, il est recommandé de pratiquer le siwak. Siwak c'est l'objet en bois, c'est des racines d'un arbre, c'est des bouts d'un arbre avec lesquels on s'essuie ou on se purifie les dents ainsi que la langue et la bouche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. D'après la traduction, si je ne voulais pas rendre les choses difficiles à ma communauté, je leur aurais ordonné de pratiquer le siwak avant chaque prière. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait voulu rendre obligatoire le siwak avant la prière. Mais, afin de ne pas trop rendre les choses difficiles, afin de ne pas imposer de gêne à sa communauté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. La base, c'est que pratiquer le siwak est une chose qui est recommandée en tout temps. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-siwak matharatun lil fam wa mardatun lir rabb. D'après la traduction, le siwak est une purification pour la bouche ainsi qu'une recherche de satisfaction du Seigneur. Ensuite, on passe au sous-chapitre suivant, c'est al-mash ala al-khuffayn, c'est-à-dire le fait d'essuyer sur les khuffayn. Le khuffayn, c'est le duel du mot khuf. Khuf, c'est quoi? C'est les chaussettes qu'ils portaient à l'époque, qui étaient fabriquées en peau ou en cuir. Il prend le même jugement que les khuf, les chaussettes. Les chaussettes, c'est ce qui se porte dans les pieds, mais qui n'est pas fabriqué en cuir ou en peau, mais en coton ou en autre tissu. Il fait partie des conditions que les fuqaha mentionnent afin de pouvoir essuyer sur les khuf, ou sur les chaussettes plutôt. Il faut que les chaussettes soient épaisses.
Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par le fait d'avoir des chaussettes épaisses? C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on voit la peau ou les pieds à travers ces chaussettes. Donc ça veut dire que les chaussettes comme les collants des femmes ou les chaussettes très fines à travers lesquelles on voit la couleur de la peau, des pieds, etc. Tout ceci n'est pas valide afin de essuyer dessus selon le madhab. Deuxième condition, il faut que les khouf et les chaussettes tiennent seuls sur nos pieds. Car si ces choses-là ne tiennent pas, comme par exemple on a besoin de rajouter un lacet ou autre, ou du scotch afin que ça tienne de nos pieds, alors à ce moment-là, ceci ne s'appelle ni jawrab ni khouf. C'est-à-dire les conditions pour essuyer sur les khouf et les jawrab à ce moment-là ne sont pas respectées, car ce ne sont ni des khouf ni des chaussettes, ni des jawrab. Et il est permis aussi de essuyer sur tout ce qui se met par-dessus des chaussettes et des khouf, comme par exemple les chaussures. Mais il y a comme condition pour pouvoir essuyer dessus que ces chaussures dépassent les chevilles. Pourquoi? Parce que c'est la partie qui est obligatoire à laver. Il faut que ceci dépasse les chevilles. Et c'est pareil, là le cheikh ne l'a pas encore mentionné, mais c'est une chose que les fuqaha mentionnent. Il ne faut pas que les chaussettes soient en dessous des deux os de la cheville. Donc par exemple, ce qu'on appelle les soquettes, les petites soquettes là, les petites chaussettes qui ne dépassent pas les chevilles, il n'est pas permis d'essuyer dessus. Pourquoi? Parce que la partie qui est obligatoire à laver doit être couverte. La partie qui doit être obligatoire à laver, c'est les pieds inclus jusqu'aux chevilles inclus, jusqu'aux les deux os de la cheville qui ils sont inclus. Donc toute cette partie, on appelle ça la zone qui est obligatoire à laver. Et si cette zone qui est obligatoire à laver, une partie est apparente, il faut laver cette partie. Alors qu'on a des chaussettes, ou des chaussures, ou des khouf. Et il n'est pas possible de réunir entre le lavage et l'essuyage. On ne peut pas essuyer la partie qui est couverte et laver la partie qui est découverte. Donc on ne peut pas réunir l'essuyage et le lavage. Alors ceci s'annule et il faut laver. Il faut laver quand on est en train de faire l'odo. Et la condition suivante, c'est que cet essuyage-là est permis que pour la purification mineure, que pour l'odo. Quand on fait le ghusl, il est obligatoire de les enlever. Et aussi, il faut prendre en compte la durée. L'essuyage n'est permis qu'un jour et une nuit pour les résidents, et 3 jours et 3 nuits pour le voyageur. Et ce compte à rebours, il commence quand? Le madhab dit qu'il commence à partir du hadath. Et on avait déjà expliqué que le hadath, c'est quand on a annulé les ablutions. Le hadath, c'est le contraire des ablutions. Quand on est en état d'impureté, à ce moment-là, le compte à rebours de 1 jour et de 1 nuit, ou 3 jours et de 3 nuits pour le voyageur, ça commence. Ça, c'est un avis. Ça, c'est l'avis du madhab. Il y a d'autres savants, il y a un autre avis qui dit que c'est à partir de l'essuyage. C'est-à-dire le compte à rebours commence non quand on a perdu les ablutions, mais au moment où plutôt on a essuyé dessus. Et quand est-ce qu'il n'est plus possible d'essuyer? Il n'est plus possible d'essuyer quand la durée est dépassée. C'est-à-dire pour le résident 1 jour et 1 nuit et pour le voyageur 3 jours et 3 nuits. La mas'ala suivante, une fois qu'on a essuyé sur les khouf ou sur les chaussettes, et après on les enlève, donc ceci va annuler l'odo. Car la purification est temporaire, elle est liée à la présence de ces khouf ou de ces chaussettes sur lesquelles on a essuyé. Car la base, c'est le fait de laver les pieds. Donc ça, c'est la base. Et le fait d'essuyer les pieds, ce n'est pas la base. Ensuite, les cheikh dit, il se peut que quelqu'un dise, quand on se rase la tête, la purification n'est pas annulée quand on a essuyé sur les cheveux. Le cheikh dit que la réponse, c'est que l'essuyage se fait sur la tête et non sur les cheveux.
quand on fait l'odo et qu'on essuie sur la tête, c'est la tête qui est concernée et non les cheveux. Et donc à ce moment-là, le rasage ou l'enlèvement des cheveux ne va pas nuire à la purification.